Bonjour, bonjour, ses frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Et que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore avant toute chose. Je veux remettre ce temps dans la main du Seigneur. Amen, on prie. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom. Je remets tout ce moment en tes mains. Je t'invoque encore, Dieu fidèle, avec tout le conducteur sur tout ce moment. Agis, manifeste ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Amen. Oh, soyez bénis encore. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est le pardon. Amen. C'est bien un petit mot, mais très important dans la vie de chaque jour. La nécessité de pardonner. Amen. Nous allons aller dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, on dit, Proverbe 17, verset 9, parle ainsi comme ça. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Amen. Dans notre vie de chaque jour, nous sommes souvent confrontés à cette situation où quelqu'un nous a fait quelque chose et nous n'avons pas réussi à évacuer, ou même nous pensons avoir réussi à évacuer. Et quand une situation se présente, nous nous rendons compte que nous n'avons pas réussi à évacuer. Amen. Dans le livre de, je crois, dans le livre de Psaume, la Bible dit qu'il est heureux celui qui avoue ses transgressions. Celui à qui l'Éternel remet ses transgressions, la personne est heureuse. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune charge qui garde pour lui. Le non-pardon, ou je vais dire plutôt l'amertume, ou la rancœur, est un barrage très lourd à porter, je vais dire ça même, est un ami très, un barrage encombrant en fait, comme je le dis. Est un barrage encombrant, on ne peut pas voyager avec, on ne peut pas vivre avec. Lorsqu'on vit sur le poids de l'amertume, on vit sur le poids des ressentiments, nous vivons mal notre vie. Amen. Comment est-ce que nous pouvons nous rendre compte que nous avons encore des ressentiments vis-à-vis de quelqu'un? Pour celui, il peut arriver que nous le sachions déjà, puisque nous avons décidé de garder. Oui, je dis garder parce qu'on décide de garder. Et quelqu'un peut nous faire un tort. Je prends le choix de deux personnes. Je prends le choix de mon enfant. Amen. Et mon enfant, c'est quelqu'un que j'aime. Et il fait tellement de bêtises. Il fait certainement même pire qu'une amie, ou bien une soeur, ou bien un frère qui peut être dehors. Et c'est tellement l'ami ou bien la frère, la soeur qui est juste dehors, ne m'a même pas fait quelque chose de vraiment très, très, très difficile. Et vous allez vous rendre compte que je serais facilement, je vais en vouloir à l'ami qui soit ne m'a pas appelé, ou soit m'a ignoré pendant sa fête, ou soit ne peut pas envoyer une carte d'invitation parce qu'elle avait un anniversaire à fêter. Mon enfant qui est dans ma maison, qui chaque jour fait des bêtises, casse mes verres, ne m'écoute pas, est rebelle à ce que je dis, je n'ai aucun ressentiment vis-à-vis de cet enfant. Parce que dans mon cœur, déjà, j'ai accepté, j'ai décidé que celui-là, c'est mon enfant. Donc, il n'y a aucun ressentiment vis-à-vis de cette personne. Donc, le pardon, ou l'amertume, ou les ressentiments, c'est nous qui décidons de les garder, ou c'est nous qui décidons de les rejeter. Si nous faisons le choix de les garder, nous vivons mal. Et si nous faisons le choix de les rejeter, nous pouvons vivre mieux. Amen. Il peut arriver souvent que quelqu'un dit qu'il a pardonné. J'ai fait les frais il n'y a pas très longtemps. Il peut arriver qu'on peut dire qu'on a pardonné quelqu'un. La parole de Dieu, on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un a tendance à beaucoup critiquer une soeur, un frère, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas pardonné ce frère ou ses soeurs par rapport à une situation qu'ils ont dû avoir l'un l'autre dans le passé. C'est aussi simple que ça. Sinon, quelqu'un à qui nous n'avons pas de ressentiment, ce n'est pas possible que nous puissions avoir de l'aversion envers cette personne-là. Il peut arriver que quelqu'un nous ait fait quelque chose, on se dit qu'on a pardonné. Oh, ça fait rien, je l'ai pardonné. Et puis des jours après, peut-être des mois après, la personne vient vers nous par rapport à une autre, quelque chose d'encore qui n'est même pas compliqué, mais parce que vous allez vous rendre compte que dès que la personne nous pose une question, automatiquement tu as l'impression que vous êtes déjà très mal disposé déjà à répondre à la personne. C'est le signe qu'il y a un ressentiment vis-à-vis de cette personne. Amen. Donc c'est pourquoi il faut pardonner. Il faut décider de rejeter tout cela. Il faut décider de ne plus garder de ressentiment vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa soeur.
Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous dépérissons dans nos eaux. Nous vivons mal nos vies. Beaucoup de relations tombent, beaucoup de relations deviennent un échec dans leur vie parce que il y a eu des situations où ils n'ont pas réussi à se pardonner, ils n'ont pas réussi à passer outre. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est décider de ne pas garder le tort qu'on nous fait. C'est décider de partir outre le tort que quelqu'un nous a causé et dit que oh, ça ne fait rien. Et puis vraiment pardonner, enlever ça dans notre cœur, ne pas garder ça dans notre cœur. C'est ce qu'on garde dans notre cœur, c'est ce que nous préservons, c'est ce qui nous fait du mal après. Le mal que les enfants nous font, nous ne gardons pas dans notre cœur parce qu'on se dit que ce sont nos enfants, donc nous ne gardons pas, donc ça ne nous fait pas mal. Donc, demain même il va arriver encore, ça ne nous fait pas mal parce qu'on n'a pas préservé, on n'a pas gardé cette douleur-là en nous. Mais notre frère et notre soeur qui est dehors, qui ne nous a pas invité à un anniversaire, qui ne nous a pas invité à une fête, on va se rendre compte que nous avons de l'amertume, de l'aversion vis-à-vis de cette personne parce que nous avons gardé ce tort-là dans notre cœur. Nous n'avons pas réussi à évacuer. Souvent même on s'est dit on a évacué, mais on n'a pas réussi à le faire. C'est pourquoi il est important que lorsqu'une situation se passe, de se mettre dans l'esprit, est-ce que la situation qu'on vient de me faire là, est-ce que j'ai pardonné? Et si dans nos actions, nous vous rendons compte que nous avons de l'aversion, imagine un peu. Quelqu'un que tu dis à pardon, puis on dit, un jour, quelqu'un vient dire, non, ton ami ou ton frère, je vais le bénir, je vais lui donner beaucoup d'argent. Si tu vois que dans ton cœur, tu refuses cela, c'est que tu as de l'aversion, tu as de l'amertume, tu as des ressentiments de vis-à-vis de cette personne, tu n'as pas pardonné encore cette personne. Si tu as une facilité à critiquer quelqu'un, à calomnier quelqu'un, c'est que tu n'as pas pardonné la personne, c'est que tu as des ressentiments. Tu vas me dire, non, mais je ne connais pas la personne, on ne s'est jamais rencontré. Même si tu ne connais pas la personne ne s'est jamais rencontrée, même de loin, quelqu'un peut te faire du mal. Ça dit quoi? Ça peut être une style à sa manière de faire qui ne t'aime, que ça ne te plaît pas. Donc dans ton cœur, tu gardes ce ressentiment dans ton cœur que c'est là dans ton esprit, tu ne te plaît pas. Donc c'est que facilement tu peux critiquer cette personne. Amen. Donc on n'a pas besoin vraiment de connaître quelqu'un. On a besoin de connaître quelqu'un pour avoir de l'aversion vis-à-vis des personnes. Non. Il suffit simplement que la personne elle nous fait quelque chose, bien quelque chose que la personne traverse, ou elle a quelque chose que nous n'aimons pas du tout. Et puis tout à coup, nous avons de l'aversion vis-à-vis de cette personne. C'est pourquoi il est important de pardonner. Et de veiller surtout sur notre bouche. Ça fait plus de mal qu'une arme. Ça tue dangereusement plus qu'une arme. La bouche. Dans la parole de Dieu, on dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, de ta bouche, tu seras rassasié. C'est vrai que ce n'est pas le pain que nous mangeons tous les jours, mais c'est de la parole que tu fais sortir de ta bouche qui te donnera de vivre. Comment est-ce que je veux le dire? Si tu fais sortir de meilleures paroles de ta bouche, si tu es capable de pardonner, si tu es capable de passer outre les transgressions qu'on te fait, si tu es capable, quelle que soit dans la situation, de confesser du bon, effectivement, tu vois que tu vis mieux ta vie. Mais si chaque fois qu'on te fait quelque chose, tu gardes la chose, tu vas te voir que avec le temps, tu vas commencer à vivre mal. Même dans un foyer aussi, c'est possible. Il peut arriver que tu es dans un foyer avec ton époux, tu aimes ton époux. Mais tu vas voir que tu ne calomnies pas ton époux parce que c'est ton bien-aimé. Mais tu vas voir que quand il te fait une petite chose nette, tu as des difficultés à évacuer. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un ancien crédit de non-pardon dans ton esprit vis-à-vis, dans ton cœur vis-à-vis que tu as conservé. Donc il faut évacuer ça. Lorsque tu vas réussir à évacuer ça, tu vas voir que la vie va être nettement mieux que pour toi. Amen. Parce que la vie ailleurs, que je dis la vie ailleurs, je dis que la vie dans la maison de ton voisin n'est pas mieux que ta vie dans ta maison. Non. Chacun vit ses travers. Si chacun devait exposer la vie qu'il vivait, je crois que personne ne pourrait saluer son ami parce que personne n'aurait la force de saluer parce que tous vivons des travers. Amen. Mais le problème que nous rencontrons chaque jour, ce n'est pas le problème en tant que tel que nous rencontrons, non. Le problème que nous rencontrons, c'est comment est-ce que nous réagissons en face d'une situation qui fait la différence entre l'un et l'autre. Amen. Quelqu'un peut me faire quelque chose, je peux décider que moi, bon, c'est pas quoi, pas sur ma peau, donc je m'en fous et puis je laisse tomber l'affaire. Quand bien, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'outrage qu'on m'a fait, je décide que je ne vais pas me pourrir la vie avec une injustice, je ne vais pas me pourrir la vie avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Donc moi, je décide dans mon cas, je ne garde pas ça. Mais tu vois, dans le cas de quelqu'un qui va décider que, même s'il n'a pas ouvert ma bouche pour dire, sa bouche pour dire que je décide de garder la rancune, dans son cœur, il décide que il ne peut pas cautionner qu'on l'a outragé, il ne peut pas cautionner qu'on l'a humilié. C'est-à-dire qu'il a décidé comme ça.
C'est pour ça que je dis, le choix de pardonner, amen. Donc pardonner, c'est un choix qu'on fait. Garder rancune, c'est un choix qu'on fait. Quand on est ouvert la bouche pour dire je fais, d'ailleurs on nous jamais la bouche pour dire que je fais le choix de garder rancune. Non, c'est dans notre esprit déjà, dans nos cœurs déjà, on a décidé de faire le choix de garder rancune, de garder des ressentiments vis-à-vis des personnes. C'est un choix qu'on fait. Personne ne nous impose cela. Amen. Donc si quelqu'un veut vivre mieux sa vie, il faut qu'il fasse le choix de rejeter les ressentiments. Il faut qu'il fasse le choix de pardonner. Il faut qu'il fasse le choix de passer outre le tort qu'on nous fait. Parce qu'on va faire ça tous les jours. Tous les jours, on te fera du tort. Parce que même quand on va te mettre au monde, même ton frère, même celui qui est à côté, tu n'as pas forcément celui-là, mais qui t'aime même. Généralement, peut-être que c'est celui-là qui te fait, qui veut ta mort. Donc, si on doit regarder ce qu'on nous fait chaque jour, nous ne vivrons pas du tout. Donc, il faut décider que toutes ces choses, c'est fait, ça y est dans la vie, que c'est comme ça. Donc, il ne faut pas prendre ça pour mal vivre sa vie. Il ne faut pas conserver ce barrage en combat. Parce qu'on se rend compte que nous gardons ce ressentiment. La personne qui est en face, vers qui nous avons de l'aversion, cette personne même vit mieux, il sourit. Et nous, en face, quand on le voit, notre cœur va exploser. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lui m'a fait du tort, et puis moi je vis mal. Et puis lui, en face, lui, il vit tranquillement. Donc, je choisis de faire comme lui. Ne plus garder de l'aversion vis-à-vis de quelqu'un. Amen. Et pour cela, j'ai ce qui est imparable, c'est Jésus. Amen. Jésus est celui-là qui est venu sur la terre, qui n'a pas gardé de l'aversion, il n'a pas gardé de l'amertume vis-à-vis des hommes qui l'ont crucifié, pour ceux pour qui même il était venu mourir. Il n'a pas gardé de ressentiment pour eux. C'est pourquoi il a pu nous donner sa vie. Amen. Et c'est par lui, c'est lui seul qui peut nous donner cette force et cette capacité-là. C'est vrai que quelqu'un peut lutter par lui pour dire je fais. Mais à un certain moment, n'étant pas notre nature humaine, tu vas voir qu'à un moment tu vas chambrer, tu ne pourras pas du tout. Mais si tu t'approches de celui-là même, qui a la capacité et la force de donner, de pardonner, tu vas voir que tu vas pardonner facilement. Comme le monde a tendance à le dire, qui s'assemble se ressemble. Amen. Donc si tu marches avec celui-là qui donne le pardon, tu vas voir que tu pardonneras facilement. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni encore. J'invite quelqu'un à rencontrer Jésus. J'invite quelqu'un à rechercher Jésus. Amen. C'est lui la vie. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Passez une très bonne et agréable journée au nom puissant de Jésus. Amen.